Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons étudier la sonde AFEOL. Cette sonde permet de mesurer l'amplitude d'un champ magnétique. Alors pour appréhender ce problème, nous allons considérer que la sonde est un parallélépipède constitué de caractérisé par trois dimensions, D, L et B. Alors, cette onde est parcourue par un courant I, donc le courant I rentre par la surface de côté D et B. Et nous allons introduire également un trièdre direct composé de trois vecteurs X, Y, Z. Donc les électrons circulent dans le sens inverse du courant. Donc on peut exprimer le vecteur vitesse des électrons comme étant la norme de ce vecteur fois le vecteur EY, et à l'absence de champ, ces électrons circulent en ligne droite. Maintenant, nous allons appliquer un champ magnétique qui est perpendiculaire à ce vecteur vitesse. Donc ce champ magnétique est orienté suivant EX, on peut l'exprimer sous la forme de la norme de B fois EX. Ce champ magnétique va induire une force sur les électrons. Cette force, qui est la force magnétique, est donnée par la charge de l'électron, donc moins E, fois le vecteur vitesse des électrons vectoriel le champ magnétique. Alors, ce vecteur vitesse ici, donc on connaît sa norme, donc V, de même que B, et donc il va nous rester du EY vectoriel EX. Or, ce produit vectoriel donne directement le vecteur EZ. Donc la force magnétique qui est appliquée sur les électrons est orientée directement suivant l'axe EZ. Cette force va modifier le mouvement des électrons et donc ils vont être déviés. Et lorsqu'ils vont être déviés, ils vont finir par s'accumuler sur cette surface. Et donc, on va avoir une redistribution des charges. Cette redistribution des charges de part et d'autre de la sonde va induire, va donner naissance à un champ électrique noté EH. Ce champ électrique va agir également sur les électrons et par l'intermédiaire de la force électrostatique. Cette force, c'est directement la charge des électrons fois EH. Comme EH est orienté suivant le sens des potentiels décroissantes, il est orienté suivant EZ, et donc nous allons pouvoir réécrire que cette force électrostatique sera égale à moins E fois EH fois le vecteur EZ. Alors maintenant, nous allons pouvoir faire une petite remarque, c'est que la résistance des forces appliquées sur les électrons va être la somme de ces deux forces, donc la force électrique et la force magnétique. Et donc, voici l'expression lorsqu'on remplace ces deux forces par leur expression. Alors ici, on remarque qu'on a une somme de deux termes, de signes opposés, et par conséquent, un état d'équilibre peut être atteint lorsque cette résistance des forces devient égale à 0. Alors elle devient à 0, bien sûr, si EH égale VB. Alors qu'est-ce qui se passe ? À l'absence de champ, les électrons vont en ligne droite. Maintenant, on applique un champ électrique, ce qui génère un champ magnétique, ce qui génère une force magnétique sur les électrons et ils sont déviés. Ils commencent à s'accumuler ici sur cette interface. Ceci va générer un champ EH. Et plus on a des électrons qui vont s'accumuler, plus le champ EH va devenir grand. Mais en même temps, ce champ EH va générer une force électrostatique qui compense la force magnétique. Et à un moment donné, on obtient une résistance des forces qui est nulle, et les électrons vont de nouveau continuer le mouvement rectiligne uniforme. Alors maintenant, nous allons aller plus loin. Ce champ EH va être l'image d'une tension aux bornes, en fait, entre ces deux bornes, en fait, entre la borne ici et ici. Cette tension est notée BH. Alors, BH, par définition, ça sera égal à EH fois un grand petit d. Et
Donc si on remplace H par son expression, nous allons obtenir du V fois B fois D. Par ailleurs, le courant I est relié à la densité de courant par la relation I égale la densité de courant fois la surface traversée par le courant. Cette surface est tout simplement égale au produit entre D et B. Alors, nous allons pouvoir ensuite exprimer la densité de courant en fonction de la vitesse des porteurs de charge. Cette dernière est donnée par la densité volumique des porteurs de charge fois la charge élémentaire d'un électron fois la vitesse en fait des électrons. Donc nous allons pouvoir remplacer dans l'expression de I J, et nous allons pouvoir isoler V, la vitesse, et cette vitesse, l'expression de cette vitesse va être remplacée ici dans l'expression de VH. Donc nous obtenons que VH c'est égal à 1 sur NEB fois I fois B. Alors ici on peut remarquer que la tension VH est donc proportionnelle au champ magnétique et bien sûr au courant. Et donc en mesurant cette tension VH, nous pouvons déterminer, nous pouvons remonter à ce champ magnétique via un étalonnage de notre capteur. Donc ceci permet justement, cette sonde permet donc de réaliser ce type de mesure d'amplitude de champ magnétique.